Et bienvenue mes petits clasheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte de membres de clan. J'avais dit que je ferais ça, donc voilà. Je savais pas trop comment m'y prendre. Alors je vais écouter un certain Scorpio qui m'a suggéré une idée fort sympathique, c'est de prendre les dernières guerres, comme je suis en train de faire là, et de regarder un petit peu ceux qui ont performé. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que je vais prendre la dernière, qui n'est pas la plus glorieuse, puisque comme on peut le voir, habituellement on est premier, deuxième, parfois troisième, mais là, Scorpio, bien vu, tu nous as pris quand même la guerre où on a fini cuillère de bois. Donc je vais régler un peu le volume, tac tac, qu'on ait un peu de son. Les trois premiers, je n'ai pas vu leur game, donc on va voir tout ça. Le troisième, on va commencer par lui, c'est un dénommé Rorsqual, qui a un niveau ladder à 4002, donc ma foi somme toute tout à fait honorable. Il joue actuellement un deck osé. Et bah écoute, j'ai bien fait de tomber sur ton profil, parce que comme ça je lance un appel. Rorsqual, ce serait bien qu'on regarde un petit peu de tes vidéos pour voir un peu comment tu joues ça. Ça a l'air assez intéressant. Et on va tout de suite lancer ta partie. Alors je découvre en même temps que vous. On va voir ça en direct live parce que j'ai pas eu le temps de préparer ma vidéo. Alors, on tombe contre une demoiselle a priori, Carolina. Eh bien écoute, bienvenue Carolina. Un petit cochon des familles comme ça d'entrée de jeu pour voir comment ça joue en face. Pas de problème. En toute galanterie, Rorsqual l'a laissé frapper en premier. Alors il n'y a pas trop de suspense sur la partie puisque on sait qu'on va gagner, puisqu'on va regarder là les trois premiers de la guerre. D'ailleurs je les remercie d'avoir gagné parce que, étant donné comment dirais-je, le faible niveau qu'on a montré dans cette guerre, il n'était pas certain d'avoir 3 vainqueurs. Donc heureusement on en a au moins 3 pour faire cette vidéo. Merci à vous hein. Alors Carolina, elle agresse au cochon, elle défend au canon. Voilà, en gros pour l'instant ce que je comprends c'est ça. Donc nous on a également un cochon dans notre deck et le bûcheron qui tape très fort et qui va vite hein. Là on a refait notre retard, pas mal. Elle agresse, elle va mettre son cochon derrière, elle n'a pas cyclé de toute façon. Donc le sorcier, qui est certainement une des meilleures cartes du jeu actuellement, il est quasiment indispensable et il tape très vite. Et là on réattaque, bon on attaque du cochon à tour de rôle en fait. Elle défend avec son canon. Derrière le sorcier, il fait mal, 2-3 coups et là paf, on reprend l'avantage. Bien joué Rorsqual. Elle va certainement relancer son cochon avec les esprits derrière pour doubler la mise en termes de dégâts. C'est bien défendu, il a placé son chevalier entre les esprits et le cochon pour limiter la casse. Et là je crois que ça va faire mal là par contre. Et le push derrière, le contre-push avec le prince derrière, il va faire mal. Le canon qui a été mis désespérément, mais ça va pas suffire parce que le prince il est monstrueux aussi. On met la gargouille pour assurer l'aérien derrière, bien vu, il n'y avait même pas besoin. C'était gagné avec le prince, la tour tombait. Ouais, un petit thumbs up qui s'affiche, c'est mérité. Elle agresse au cochon, elle fait mal quand même. Là, elle va certainement mettre ses esprits comme tout à l'heure. Ouais, voilà. C'est bien défendu, est-ce que ça va suffire? Bon, ça va, faut pas que le PK nous touche quand même. Là, le canon, là, elle va prendre cher. Là, c'est fini. Elle a placé le canon au même moment que Rorsqual mettait son prince. Et là, terminé. Là, on a pris une belle avance, ça devrait pouvoir le faire. Le mini PK, il va rien toucher du tout. C'est bien défendu avec la horde... le gang plutôt de gobelins d'un côté et le sorcier de l'autre, de chaque côté de la tour. Là, le contre-push il fait mal avec le prince. Il a compris Rorsqual, il attaque au prince, maintenant il attaque plus vraiment au cochon, il attaque au prince. Avec le sorcier derrière. Et la défense au canon ne suffit pas, bien vu, GG à toi. Voilà, donc première victoire, mais de toute façon on va faire que des victoires.
un match gagné relativement facilement par notre ami Rorsquall. Donc on va lancer directement le deuxième Final Fight. Alors, on est où? On est là. Alors cette fois c'est AFK02. AFK02. Alors de toute façon évidemment dans les guerres de clans c'est souvent les mêmes qui gagnent parce que bien évidemment en fonction du niveau, là on a aussi un niveau tout à fait honorable à peu près 4002, entre 4002 et 4003 qui joue actuellement un cochon gel. Et ben ça aussi ça peut être sympa à voir. Ah et puis il nous a sorti la Valkyrie 11 quand même. Ah bah là il va grimper avec ça. Il va pas rester à 4002. Oh super. Allez, on va lancer la guerre. C'est souvent les mêmes, oui, comme je disais, de toute façon, qui gagnent dans les guerres de clans, mais c'est tout à fait normal parce que là, globalement, on rencontre des adversaires qui sont à peu près à 3008 de niveau en ladder. Donc forcément, ceux qui sont toujours à peu près 4002, ils ont plus de probabilité, de chances de gagner leur combat. Et réciproquement, ceux qui sont en dessous ont plus de chances de perdre parce que bon, mine de rien, il y a certes le niveau des cartes joue, mais il y a aussi le rythme des matchs qui est un peu différent. Alors, on est tombé sur quoi? On est tombé sur un deck clone de chez AFK02. Il nous a choisi ça, pourquoi pas? Moi j'avoue que je joue jamais ça, mais ça peut faire mal si c'est bien utilisé. En face, on a du GR. Ah, il joue cancer. Il joue cancer et il va contrer derrière avec certainement son bébé drag et ses esprits de feu si c'est des petites troupes. Et défendre avec une TDE. Je pense que c'est ça notre ami. Ah, mais faut que je tombe sur des mecs qui ont des pseudos imprononçables. Bon, on va te prononcer Nikki. Ce sera plus simple que C2, Nikki, je sais pas quoi. Le golem. Ah là, mon pauvre. Ah, malheureusement, là, le golem il va se faire dépote en 2-4. Ouais, la boule de feu, j'ai envie de dire, c'était même pas utile en fait. De toute façon, sauf pour cogner un peu le GR. Mais tu vas le dégommer, hop. La boule de feu est arrivée un peu trop tard pour dégommer la TDE. Et là, en face, de toute façon, le zap est arrivé trop tard pour dégommer son armée de squelettes. Donc ça s'équilibre. Et là, ah, dommage, là trop tard aussi. Un chouïa trop tard. La Moumou a quand même fait... elle fait mal la Moumou si on la laisse target la tour. Et là, oh, le petit clonage des familles, bien vu. Oh, c'est mignon tout plein ça. Et pan, 200, bah là, c'est à portée de la boule de feu. Très bon clonage. Nikki a apprécié également. Bah écoute, merci Nikki. Alors là, par contre, niveau défense, t'as pas grand chose. Ouais, il va falloir limiter avec la boule de feu. Mais le GR tape, il revient... Ah, il aura potentiellement la possibilité de prendre la tour la fois d'après s'il joue bien le coup, notre ami Nikki. Ah, et comme on a cramé la boule de feu pour la défense, on l'a plus pour attaquer derrière et défoncer à la fois le sorcier électrique et la Moumou. On aurait pu faire la tour et les deux en même temps, mais bon. On l'avait pu. Là, je pense qu'il va falloir mettre... la tour, bah ouais, bah comme je te disais, la tour, à mon avis, elle est pas loin de tomber. Hein, il a bien joué le coup, donc du coup ça va s'équilibrer là. Attention quand même au temps, il reste 12 secondes, il va falloir lancer la boule de feu là. Allez, cycle-moi tout ça, parce que sinon c'est walou. Oh, allez, vas-y, envoie, voilà, envoie. Oh oh là, il a pas eu le temps de tirer notre GR. Ah bah écoute, bravo à toi, AFK02. Falloir que tu me dises comment il faut que je t'appelle sur les vidéos quand même, parce que AFK02 c'est un peu long. Ouf, je m'attendais pas à un finish comme ça, mais c'est pour nous tant mieux. C'est pour nous, c'est sur le fil et c'est une win, donc on prend. On va voir donc celui qui a la première place dans cette guerre, c'est Eddar Stark. Oui, parce que nous avons les Stark, dans le clan. Il y en a d'autres, mais là je les trouve pas, donc il n'a pas dû jouer l'autre. Alors Eddar, donc Eddar c'est un des top players du clan, qui joue bouliste géant en maxé, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc forcément, il a des chances de gagner les guerres de clan assez régulièrement. On lance sa game. Alors, on tombe contre...
Oh mais c'est une blague, c'est quoi ces pseudos là? À chaque fois je tombe sur des trucs tordus. Moi. Alors CLS Roll, bah, je vais t'appeler Roll, hein, ce sera plus simple. Allez, aide. Ah, du géant contre du géant, ça va être sympa. Alors, mais j'ai confiance en Eddard déjà premièrement parce que je sais qu'il a déjà gagné la game. Et d'autre part, parce qu'il a l'habitude du géant. Donc normalement, ça devrait aller. Donc du classique, la moumou derrière le géant, on nettoie avec la boule de feu. La Tesla n'aura pas le temps de tout dégommer. On défend, donc là au niveau défense, on a opté pour le mini PK qui est bien entendu très efficace, qui donne quasiment aussi dur que le PK classique. Donc forcément pour 4 d'élixir c'est top. Et Eddard, oh j'avais pas fait gaffe, Eddard il nous a sorti un deck là, il nous a pris foudre plus boule de feu. Écoute pourquoi pas. En tout cas il a ses fans Eddard, il a ses fans, les confettis tombent des tribunes et il y a même un tifo là je pense à ce niveau là. Alors on repart, donc géant gargouille derrière, là aussi du classique, on va nettoyer, non, on appuie le géant pour faire mal avec le bûcheron qui va dépoter le géant au passage, la boule de feu pour limiter les barbares d'élite, comme ça ils toucheront pas la tour, ils n'arriveront pas jusqu'au bout. On nettoie les gargouilles avec les, comment dirais-je, comment ça s'appelle ces petites bestioles là, les esprits de feu. Et pour l'instant, bah, c'est bien défendu, mais c'est bien défendu des deux côtés. Ça s'équilibre sur chaque push. Ça se tient à distance. Ouais, c'est pas mal, mais c'est indécis pour l'instant. Si on savait pas que la win était assurée, eh ben, on n'en saurait rien. Ça reste indécis pour l'instant. Donc, on refait du classique des deux côtés, en fait. Donc on va défendre, l'autre il nettoie avec le mini PK, avec la boule de feu pour le mini PK, mais évidemment ça va pas suffire pour le dégommer. Derrière, ah là par contre on a un beau contre-push, il va nous envoyer la sauce là, c'est bien défendu encore une fois avec les barbares d'élite dans l'axe pour pas que ça aille sur la tour. Derrière, Eddard il avait ce qu'il fallait en troupe pour également défendre un éventuel contre. Et encore une fois, ça se neutralise. Ça se neutralise à chaque fois là. Je suis quand même curieux de voir comment il va arriver à ses fins, hein, notre ami Stark. Ah bah les Stark gagnent toujours de toute façon. Hein, à la fin c'est les Stark qui gagnent, on le sait déjà. Hop. La boule de feu, bah en fait pour l'instant il gratte à la boule de feu. Alors évidemment c'est loin de suffire pour prendre la tour pour l'instant. Mais n'oublions pas qu'il a la foudre. Alors foudre plus boule de feu, mine de rien, il a quasiment 1000 de dégommage potentiel de la tour, donc en final il lui reste pas autant que ça. Oh il a laissé le bûcheron, quelle erreur! Il a laissé le bûcheron, 2 coups de bûcheron, bah là ça fait 500 PV de moins, bien vu. Bien vu, il n'y a plus d'élixir, il a attaqué côté droit, notre ami il a tenté le coup, et de l'autre côté Eddard a lancé son bûcheron et il a gagné 500 de points de vie de prix, j'ai envie de dire, sur la tour adverse. Là, et il a repris 200. Ah bah là, t'es quasiment à portée. Ouais, il va sûrement le finir comme ça. Il est quasiment à portée de foudre et boule de feu. Bah là, c'est bon là. Il a mis une foudre d'ailleurs. Hein. Donc foudre, ça suffira pas. Il faut foudre et boule de feu encore. Attention, pensez à défendre. La méga qui va dégommer les archères, c'est bien. Il faut mettre un mini PK devant. Ouais, bah il le fait. Bah voilà. De toute façon, il sait jouer. C'est bien. GG Eddard. Et les confettis continuent de pleuvoir littéralement des tribunes. Les tifos sont en délire pour Eddard. Ouais, bah d'ailleurs, il y a un mignon qui se fout de ma gueule. Une petite icône, une émotionnesse qui se fout de ma gueule, pardon. Hop, on nettoie. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Tu pouvais le dégommer directement, on avait pas besoin de faire ça. Il a nettoyé. Il a nettoyé à la boule de feu. Allez là tu peux le finir, t'as la foudre et t'as la boule de feu derrière. Allez vas-y. C'est bon, tu peux. Tu peux pas, tu choisis autre chose. Bah il a la Tesla, il défend bien quand même en face. Tu vas pas l'avoir aussi facilement. Voilà la foudre. Et là, bah là c'est bon. GG. GG mais chaud parce qu'il pouvait le dégommer à un moment donné avec la foudre et la boule de feu. Il a opté pour défendre, alors qu'il pouvait le finir en fait. Il aurait pu se mettre en difficulté, mais bon,
On avait pleinement confiance en Eddar. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse, je la fais fissa. On se retrouve prochainement, enfin dans 2 mois, parce que là c'est les vacances. On se retrouvera dans 2 mois. Ciao, ciao mes petits clasheurs.